Bienvenue dans les archives de la mémoire. Ici sont stockées différentes vies, aussi bien réelles que fictives. Chaque vie mérite d'être racontée. Je suis l'archiviste. Suivez-moi dans nos histoires. Épisode 4. Jenny Shepard. Pouvoir aux femmes. Cet épisode est dédié à la mémoire de David McCollum, éternel Ducky, mémoire du NCIS. Restons en 2005, année de mes 10 ans. Au détour d'un séjour chez mon oncle et d'une nuit d'insomnie, ma tante me fait découvrir une série policière sur M6. Une série qui me passionne par son rythme soutenu. Cette série terminait alors sa saison 2, NCIS. À mon retour chez moi, je n'ai qu'une hâte. Partager avec ma mère ma découverte. La nouvelle saison démarre à la rentrée. Le vendredi soir s'installe un rituel avec ma mère pour regarder les nouveaux épisodes. La saison 3 débute là où la saison 2 s'est arrêtée, avec la mort de Kate Todd, interprétée par Sasha Alexander. Les 2 premiers épisodes de la saison sont consacrés à la traque de l'assassin. Dans la première partie de Kill Harry, l'agent Gibbs est demandé au MTAC, le centre des opérations du NCIS, pour discuter de son obsession pour trouver et abattre Harry Aswari, avec le directeur de l'agence. Sauf que pour Gibbs, cette discussion prend une nouvelle tournure quand le directeur lui annonce quitter le NCIS pour un poste de directeur adjoint à la sécurité du territoire. Entre alors en scène un tout nouveau personnage, le nouveau directeur du NCIS, ou devrais-je dire, la nouvelle directrice du NCIS, en la personne de Jenny Shepard, interprétée par Lauren Holly. Et là, un choc. Une révélation pour la jeune fille de 10 ans que j'étais. Jenny se montre rapidement très marquante par son caractère. Pour la première fois, je voyais une femme réelle diriger un monde pourtant majoritairement masculin. Jenny dirige le NCIS avec une main de fer. Il n'en faut pas moins pour tenir tête au héros de la série, le terrible agent Gibbs. Et Gibbs n'en fera voir de toutes les couleurs à cette chère directrice, qui s'en sort toujours la tête haute. N'en déplaise à certaines personnes qui se souviennent de Jenny uniquement comme ex de Gibbs, la directrice Shepard est bien plus que cette fonction. Elle n'hésite à aucun moment à remettre Gibbs en place, par des répliques incroyablement cinglantes que même le docteur Mallard, alias Ducky, plus vieil ami de Gibbs dans la série, n'aurait pas osé dire. En l'espace d'une saison, Jenny prouve qu'elle est à sa place à la tête du NCIS, même si Gibbs cherche toujours à contourner ses ordres. Il est souvent mis en déroute par sa directrice, ce qui n'empêche pas de mener les enquêtes à leur terme, heureusement. À mes yeux d'enfant, Jenny est tout ce que je voulais devenir en grandissant. Forte, indépendante. En aucun, en l'espace des 3 saisons où elle apparaît, nous la voyons engagée dans une relation amoureuse. Capable de se défendre, aussi bien physiquement que verbalement, même en situation de kidnapping, dans l'épisode Le Petit Frère, saison 3, capable de garder son sang-froid dans toutes les situations, même les plus terribles, y compris en saison 4, où elle développe une obsession malsaine pour capturer le criminel connu sous le nom de code, la Grenouille, pour venger son père. La saison 5 se termine sur un événement marquant. La mort de Jenny dans un diner américain, alors qu'elle enquêtait aux côtés de Mike Franz, l'agent qui a formé Gibbs, sur les circonstances étranges de la mort d'un agent. Tout comme les membres de l'équipe de Gibbs, cette mort me secoue. Jenny n'était qu'un personnage de fiction, mais cette mort, tout comme pour Albus Dumbledore dans Harry Potter, Jenny, c'était comme si je perdais un membre de ma famille. Je venais de perdre mon modèle, mon héroïne.
Jenny m'a appris qu'une femme peut tout aussi bien qu'un homme réussir à exercer une fonction de pouvoir. Encore aujourd'hui, elle est mon maître étalon pour juger un personnage féminin et je suis très loin d'avoir trouvé une nouvelle Jenny Shepard. Bien que le personnage de Kate Ledbosch Stewart dans Doctor Who s'en est très fortement rapproché un temps avant de s'en éloigner brutalement. Ce qui m'a marqué chez Jenny, en plus de son caractère, et de ses cheveux roux flamboyants qui m'ont donné l'envie de devenir rousse, c'était cette voix qui était le parfait reflet de son caractère. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'Harry soit encore à cet endroit? Non. Ducky était une diversion pour que ton ami Ziva lui passe du liquide et des documents discrètement. Ziva est un officier traitant qui fait son boulot. Tu ferais pareil si les rôles étaient inversés. Elle se sert de toi, Jane. Et je me sers d'elle. Une demi-douzaine d'attentats suicides à la bombe ne feront pas sauter nos hommes en Irak à cause de Ziva. Derrière la voix forte de Jenny Shepard, on retrouve la comédienne Elizabeth Weiner, que les fans des films Disney reconnaîtront pour être la voix de la sorcière Winfried Sanderson dans les Hocus Pocus. Cette voix a marqué mon imagination pendant les années qui ont suivi cette rencontre avec Jenny Shepard. Cette voix venait me murmurer des propos réconfortants face au harcèlement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, agent spécial Gibbs? Je vois. Ziva est arrivée avec quelques jours d'avance. Bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de refaire le plein. Jenny Shepard a été un tournant majeur dans ma vie. Ce personnage a éveillé en moi un intérêt pour les questions en lien avec la place des femmes dans la société. Il y a eu un avant et un après Jenny Shepard dans ma vie. Preuve de son influence, quand j'ai créé mon propre personnage pour une fanfiction dédiée au film Marvel, tout a été inspiré par Jenny Shepard. De l'avatar, Lauren Holly, à sa voix identique à celle d'Elizabeth Weiner, tout en passant par le nom du personnage, Jenny, jusqu'à son caractère. Tout vient de Jenny. Il n'est pas rare que les personnages que j'invente pour mes histoires soient des femmes rousses à la forte personnalité en hommage à ce personnage. La mort de Jenny a marqué une rupture pour moi. J'avais 13 ans, comme une sorte de passage de l'enfance à l'adolescence. Bien que j'ai regardé la saison 6 d'NCIS, j'ai perdu tout attrait pour la série avec sa mort. Il manquait quelque chose à la série. Une chose essentielle. Je n'ai pas réussi à continuer la série, comme si le deuil m'était impossible, comme si le deuil de Jenny m'était impossible. Jenny m'a permis d'ouvrir les yeux sur une problématique encore aujourd'hui qui est difficile à régler. Elle a été une guide, une amie. Ayant revu ces épisodes récemment, je trouve encore que Jenny reste un modèle réussi de personnage féminin fort et indépendant. Ce qui est fantastique quand on regarde qu'autour de ce personnage gravitent des éléments jugés aujourd'hui problématiques, comme Dinozzo et son comportement infect avec les femmes, ou encore Gibbs qui représente bien l'image du patron toxique. C'est une force d'NCIS au début des années 2000. Ces personnages féminins sont des réussites, même 20 ans après. On se souvient tous et toutes de Ziva ou Abby. Mais Jenny Shepard mérite aussi qu'on se souvienne d'elle. Pour toutes ces raisons, Jenny Shepard a eu son impact sur le réel. Ainsi, Jenny Shepard est devenue réelle. Notre enquête dans la vie de Jenny Shepard s'arrête ici. La prochaine fois, nous partirons au Royaume-Uni pour rencontrer un extraterrestre très particulier aux très nombreux visages. Sortez vos tournevis soniques, nous monterons tous à bord du TARDIS en compagnie du docteur.